né le 16 avril 1974, décédé le 7 août 2023 à l'âge de 49 ans. Église du Nazaréen de Saint-Marc, le comité de cette dite assemblée, par mon organe personnel, nous souhaitons à la famille innocente nos plus sincères condoléances. Merci mesdames et messieurs, assistants et participants à cette cérémonie funéraire. Nous vous invitons à chanter avec nous le numéro 44 français Droit du réveil pour débuter solennellement cette cérémonie. De Canaan, enverrons-nous le céleste réveil. De Canaan, qu'enverrons-nous le céleste rivage vers le Jourdain. Entendez-vous, Christ nous appelle tous, près de lui nous partage en l'âme.
et de tous s'inscrire les jours qui m'étaient destinés. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur. Nous te disons merci pour ta présence, Seigneur, parce que tu as pris soin de nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Seigneur, nous réclamons ta présence dans cette cérémonie, parce que tu as dit dans ta parole, sans toi on ne peut rien faire, mais nous avons besoin de toi. Tu déclares, Seigneur, je ne vous laisserai pas orphelin, mais j'envoie le consolateur. Viens, Esprit de Dieu. Nous te disons merci pour toutes les grâces dont tu nous as faites sans que nous les ayons méritées, Seigneur. Je vous ai vous parlé ainsi. Vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai déjà vaincu le monde. Tu es la lumière du monde. Tu es le pain de vie. Tu es la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Seigneur, nous invoquons ton nom. Nous avons besoin de toi. Viens ce matin. C'est notre prière à toi. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui nous est au cercle des cieux. Vous pour la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le premier verset jusqu'au verset 8. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: écoute, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les mœurs et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est la sagesse, la lecture. Fêtez ensemble. Ainsi nous invitons nous chanter avec vie, chanter avec espérance, parce que nous connaissons, nous, en tant qu'étrangers sur la terre passée, pour nous aller rejoindre de nous là-haut. Chantons ensemble. Étrangers sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur, vers la maison du Père.
éternel, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Esprit de gloire et de lumière, esprit de consolation, matin, nous pouvons bien bas pour nous présenter devant le trône de grâce. N'approcher, Seigneur, avec ses ennemis. N'approcher avec la famille innocente et n'approcher normalement avec l'église du Nazaréen matin. Qui frappait par tragédie ça. Nous connaissons des pas jamais faciles. Habitude au Seigneur. C'est vrai, la vie enseigne nous. Nous n'avons pas besoin de craindre en rien. Servitez-nous, n'est pas perdu. Mais Seigneur, nous connaissons séparation, de quitter nos vies. Vite ça, c'est nous-mêmes seulement qui a le pouvoir et qui est capable de combler. Nous mettons fait tout ça, nous sommes capables de faire pour la famille et pour madame, non, Seigneur. Très tôt, 3 ans de mariage, et un bébé 2 ans. Nous, les hommes, même nous avons offert l'or avec diamant. Qu'une bataille, monsieur, a quitté, il était qu'on fait, nous ne sommes pas capables. Mais nous-mêmes qui c'est bon Dieu, nous croyons au capable. Et nous croyons sous force. Nous croyons dans la fidélité. Nous croyons dans la compassion. C'est peut-être ça, nous voulons implorer faveur, bataille pour la famille. En tant que Dieu de consolation, nous invitons, venez consoler la famille. Venez consoler les partisans, sympathisants, l'église là. Venez consoler si là, ici et là-bas. Nous n'avons pas de chance qu'on ait. Nous permettons de la mer. Nous demandons d'assister parce que c'est mon Dieu. Nous comptons sur vous. Au nom de Jésus. Merci, merci. Nous allons entamer dans la deuxième partie du service. Et c'est le moment qui nous arrive pour faire place à un chant spécial du groupe des dames de l'église du Nazaréen de Saint-Martin.
Merci un bon bonjour à toute famille, à toutes amis, tous partisans et sympathisants, tous ceux-là qui te connaissent et ceux-là qui ne connaissent pas les faits. Maintenant, c'est un grand jour. Maintenant, c'est un grand honneur pour moi. Et avec un pile tristesse, un pile chagrin dans le cœur. Je prends la parole pour me faire biographie tout en suis innocent. Mais avant de commencer pour me dire ça, m'a dit, je souhaite condoléances à Madame Edmille Innocent. Petite fille Jean Innocent. Condoléances à Clévé Ignace. Elderson Estral. Alix Estral. Junior Estral. Andrea Estral. Emmanuel Estral. Colmar Estral. Et enfin Marie-Paul Estral. Condoléances à la famille Innocent, Estral, Saturne, Cinéus, à toute notre université. Condoléances à toutes les américains. Condoléances à toutes 100 000. Et enfin à staff l'église nazaréenne. Cyprien Innocent est fait le 16 avril 1974. Il est mort dans la date qui est 7 août 2023 dans l'hôpital Saint-Nicolas à l'âge de 49 ans. Papa lui était relé David Innocent. Maman était relé Andrea Estral. Tout le monde pas seulement petite maman était gagné. Maman était gagné 4 petits. Ici. Paul Estral, il mourit déjà. Fritz Estral, il mourit déjà. Martin Estral, qui a pu États-Unis. Et enfin, c'est pour Innocent qui était dernière petite là. Tout d'abord, il m'a dit que Innocent il était un monde de monde. Il est un monde très sale. Il est un monde tolérant. Il ne peut pas partager tout ça qui est à vous. Moi, je ne sais pas quand j'étais tout petit. Tout le monde était servi comme si on se battait pas pour moi dans tout sens. Tout le monde c'était un pièce important qui était pour tout le monde. Tout le monde était un conseiller pour tout le monde. La dernière fois que j'étais à la caille Toto, c'est date qui était 3 avril là. Date qui était 3 août 2023, j'étais à la caille pour me discuter au bagage avec elle. Quand on m'a parlé avec lui, il a commencé à me donner une bonne parole de Dieu, pas même qu'à comprendre. J'étais obligé de virer au mal la caille. Et puis il est arrivé la caille, j'étais à ma parole à ma tante. Je me dis, madame, je vois tout le monde va mettre espoir encore. Si vous avez une société, un monsieur marié, il est marié à une dame qui venait Edmille Innocent. Dans la date 19 décembre 2020. Quand elle est arrivée vers un petit garçon qui venait Jean Innocent. Tout le monde passe qui était madame, mes petites filles à Tommy, à puis il vient de l'eau qui a coulé dans le zéro. So nous va qu'on dit qu'il a séché. Ma petite madame, ni petite fille à toute famille. Les amis des filles en courage. La vie va finir. Mon Dieu.
Vous leur dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, dans verset 19, si c'était dans la vie ça seulement, nous avons espéré dans mon Dieu, nous avons monde qui plus pauvre, nous avons monde qui plus malheureux. Dieu soit loué, en pile consolation, parce que il dit, j'en ai répété tout à l'heure, il faut que corps qui a pourri à revêtu d'un corps qui n'a pas pourri. Et il faut que corps qui a mouru, lui, doit recouvrir d'un corps glorieux, laisse pas de l'homme encore. Et pour ça qui gagne avec ça qui dit, pour ça ici, là, qui mourut déjà dans le Seigneur, pour avoir une chance pour autant de lui avec notre bien-aimé pasteur Méchac Jador, pasteur de l'église du Nazareth du Seigneur. Tous nos jours disparaissent par temps pour nous. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Prends garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand. Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque jour, chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et la l'ivresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, familles et alliés, nous voilà réunis en cette matinée par respect, par amitié et par amour pour la famille du défunt. Nous sommes réunis à cause de tout ce que nous avons vécu avec lui pendant 16 ans, à cause aussi de tout ce qu'il nous a laissé de témoignages et de souvenirs. La sagesse de la vie, le sujet autour duquel nous allons dire quelque chose. La sagesse de la vie. Je dois dire de tous les sujets problématiques, il faut couler plus d'encre et de salive à travers le temps et l'espace. La mort et la vie semblent être beaucoup plus cruciales. De l'Antiquité à la modernité, les plus grands savants sont toujours tombés des nues lorsqu'il s'agit de comprendre, voire d'expliquer la mort. Si la vie que nous vivons et dont nous faisons l'expérience à chaque instant ne peut être cernée et expliquée de nous, qu'en est-il de la mort dont nous n'avons aucune donnée certaine? Nous n'avons aucune donnée certaine de la mort. La science, tout ça le dit, tout ça l'affirme, il fait sur des données théoriques
et à base d'observation et d'expérience. Malheureusement, devant la mort, la science n'a pas dit au bagaille parce que par une personne qui fait expérience avec la mort et qui retournait pour expliquer les détails d'expérience. C'est Jésus-Christ qui a fait ça pour nous. Malheureusement, pas choisi faire le contexte nous t'appeler. Parce que c'est lui-même qui est mort et qui a vécu toujours. Et qui a vécu pour tout le temps. C'est lui-même qui t'a expliqué nous détails la mort parce que il vivent la mort. Ça veut dire observer la mort. Il fait expérience avec la mort. Mais pour nous autres vivants, nous ne pouvons rien dire de la mort parce que nous n'avons pas encore vécu la mort. Et lorsque notre jour sera venu pour faire l'expérience avec la mort, nous n'aurons pas le droit de retourner à la vie pour expliquer avec ceux qui vivent comment est la mort. Et c'est peut-être ça, malgré tout effort depuis l'Antiquité pour arriver à la modernité, à aujourd'hui, en plus de l'encre, en plus de feuilles, gaspillé, chiré, mais pas bon monde qui peut jamais dire ça la mort exactement. Donc, la vie et la mort sont sœurs. Vivre, c'est être prêt à payer la dette que nous avons envers la vie. Vous et moi, nous avons une dette à la mort. Raison parce que la vie, et si la vie, que l'on veuille ou non, il faut payer à la mort cette dette. Sauf que, si bon Dieu, on est d'accord que vous passez par la mort, et puis tu as enlevé, tu as coulé de faire énorme et de faire une fête pour Élie. Sinon, même si tout le monde fait, c'est vivre petit temps et puis mourir. C'est ça que fait. Puisque tout auteur, tout savant essayait de ne pas dire rien de la mort, et c'est l'unique événement que l'homme va poser sous lui pour dire ça y est, et puis pour cerner. Donc, nous devons prendre conseil de Moïse. Nous devons prendre conseil de Moïse en Psaume 90, le verset 12e. Appliquons notre cœur à la sagesse. L'art de compter ses jours et se conduire avec sagesse est nécessaire. Oui? Parce que nous n'avons rien nous a dit, nous n'avons rien nous a fait avec la mort. C'est vrai, nous sommes capables de vivre avec prudence, mais c'est toujours la sagesse. Tu n'as pas de bon médicament, tu n'as pas d'aller à l'hôpital. C'est permis et obligatoire à nous aller à l'hôpital. Mais ça ne va pas épargner nous de la mort. Ça ne va pas épargner nous de la mort. Ça peut être prolonger les jours de l'eau. Mais malheureusement, il ne va pas épargner nous de la mort. En effet, l'art de compter bien, l'art de bien compter nos jours et se conduire avec sagesse est nécessaire. Mais comment pouvoir bien compter nos jours et appliquer notre cœur à la sagesse? Bien compter nos jours. Nous avons peu de temps, mais beaucoup à faire dans ce peu de temps. C'est pour cela, Moïse, la prière là, il dit Seigneur, aidez-nous pour bien compter jours et pour m'appliquer cœur avec sagesse. Parce que nous avons un poignet de temps, un laps de temps, un petit instant. Le temps est court. Et nous
gagnons un pile de bagailles pour nous faire. Nous avons pile monter descendre, monter machine, monter moto, cyclette, monter avion, monter bateau, pile de bagailles pour nous faire. Et nous avons un petit temps. Ouais, quand vous ne pas bien compter, petit temps hier, il n'est pas en ville. C'est la gueule pour nous faire tout ça. Nous devons le faire si mon Dieu va nous permission. Et je dois vous dire, le temps est irrévocable. Ceux qui écrivent dans les polypes disent que le temps est fugace. Le temps s'écoule. C'est comme si vous prenez le dans l'eau, il saute tomber, on va ramasser la terre. C'est comme ça que et ça fait dire le temps s'écoule, le temps est fugace. Ça veut dire ça, on ne va pas faire une journée ça, on ne va pas faire encore. Parce qu'on va faire. Alors, pas fait, on va faire une journée ça encore. L'année. Ce vendredi 18 août, on ne va pas prendre encore les filles passées. Depuis minuit, on va venir encore. Le temps est irrévocable. Donc, Moïse, c'était un sage. Il a pu analyser son temps, le temps, et pour faire prière ça devant mon Dieu. En plus de fois, n'oubliez si nous avons un petit instant, nous ne pouvons pas exercer dans nous, nous ne pouvons pas exercer compréhension, nous voulons écraser, nous voulons briser notre petit castan. Mais pourtant, ce n'est pas pour ça, mon Dieu va nous tout le temps ça. Ce n'est pas pour nous craser, ce n'est pas pour nous briser, ce n'est pas pour nous haïr, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous aimer. C'est pour nous servir. C'est pour nous aider. Nous avons peu de temps, mais beaucoup de choses à faire dans ce temps. Le temps passe irrévocablement. J'ose vous poser cette question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qui sont faits avec ce passeport-là? As-tu déjà réalisé quelque chose avec les années que tu as vues? Les années que tu as vécues? Avec ton nez, vous devez faire plusieurs bagailles pour la vie. Mais qui sont faits maintenant. Tant que innocent fini. Il finit. Rien. Il va pas faire encore. D'abord, il est signifiant dans le temps. Tant qu'on va retenir encore. C'est moi-même avec le pougnard. C'est nous-mêmes qui gagnons chance pour nous vivre qui t'en parle. Par contre, est-ce que limité à journée? Est-ce que limité à 20 mois? Est-ce que limité à 1 semaine? Est-ce que limité à 20 années? Nous ne connaissons pas, ce qui passe en lui. Et nous sommes dans un temps incertain. Très incertain. Nous devons compter le jour. C'est le temps ça pour nous faire choix de nous. Malheureusement, nous faisons de mauvais choix. Très souvent, c'est choix qui va rendre nous heureux, c'est ce qu'il nous fait. Et c'est là que nous avons besoin de la sagesse. Sans sagesse, pour Dieu, ne pas comme ça pour nous faire. Ça n'a pas utile très souvent, c'est lui qui nous choisit. Parce que nous n'avons pas la sagesse de la vie. Mais, soit bien ou mal, il faut choisir. Soit bien choisir, soit mal choisir, ou on choisit quand même. Ou choisit déjà. Il y a des gens qui choisissent un compagnon. Il y a des gens qui choisissent un métier. Il y a des gens qui font leur choix. Mais l'idéal, c'est le choix de l'éternité. Est-ce que de tout cas suivre moi matin,
Avez-vous déjà choisi le choix de l'éternité comme Supri l'avait fait? Il a choisi l'éternité bénie, l'éternité heureuse de Dieu, en se confessant, en se donnant à Dieu, en se remettant à Dieu pour le destin de sa vie. Et c'est la meilleure réponse à la question: as-tu bien compté nos jours? As-tu bien compté nos jours? Pourquoi donc avoir besoin de bien compter nos jours? C'est pour appliquer notre cœur à la sagesse. Nous besoin de bien compter les jours pour qu'il sache ce que nous sommes capables. Enchaîner, attachez-nous à la sagesse. Vive dans la sagesse. Vive dans le sens et le vrai sens de la vie. Car nous n'avons pas été créés au hasard. Nous avons été créés pour un but, pour une mission. Mais sans la sagesse, on va vivre certes, mais jamais vivre dans notre mission, dans la mission pour laquelle nous avons été créés. Il faut appliquer notre cœur à la sagesse. La sagesse se définit comme l'art de se conduire avec prudence, avec circonspection, sentiment juste, modestie, modération, retenue, maîtrise de soi. La sagesse. La sagesse se définit comme l'art de se conduire avec prudence. Et c'est ça. C'est de ça le plus malheureux dans la vie ici-bas. Nous courir, nous voler, nous monter, nous faire ci, nous faire ça, avec toute imprudence. Sans petit cas de prudence. Nous frapper, nous craser, nous piler le monde, nous détruire, nous craser le monde, nous détruire le projet le monde, nous annuler la vision le monde. Toutes ces œuvres de l'imprudence. Nous craser le foyer, nous craser l'avenir petit monde. Imprudence. Nous avons la vie monde qui occupe déjà. Imprudence. Ce n'est pas sagesse. Nous devons vivre avec prudence, avec circonspection. Gardez autour de vous, gardez-le où. Quel quoi qui ça la vie, qui ça la vie remettre, qui ça monde qui t'a vu avant, qui j'en le vive. Vivre avec retenue. On ne peut pas faire toute bagarre. Il faut retenir quelque chose. On ne peut pas faire toute bagarre. Même si vous l'avez, je ne veux pas courir dans tout là. C'est dans le ligne où on va marcher. On va courir, on va faire comme ça. Sinon la joie crasée, c'est de l'imprudence. Même si quand on a pile, on va dormir dans toute chambre. Même si on est corps, on ne peut pas faire sauver avec corps. Et si on fait sauver avec corps, c'est de l'imprudence. On va être heureux avec eux. Et la sagesse, c'est la maîtrise de soi. Malgré nos richesses, nos connaissances, nos exploits sociaux et nos rangs sociaux, nous mourrons quand même. Le temps est court. Dans le temps, nous sommes capables de gros richesses. Dans le temps, nous avons une bonne connaissance. Dans le temps, nous avons fait bon exploit comme nous. Mais nous avons mouru. Nous vivons dans le temps, nous nous enrichissons dans le temps, nous nous approuvons dans le temps et nous mourons dans le temps. Pour cela, nous devons bien compter nos jours et nous devons nous appliquer à la sagesse de la vie. Donc, il n'y a pas de raison à se compter ou bien à nous compter comme des super-héros.
Même si tu as une chance, ou vivre 50, ou vivre 60, ou vivre 80, 90, mais on parle super-héros. Même si on a passé guerre, ou retourné la caille, on parle super-héros. Devant la mort, nous sommes faibles. Nous avons besoin de bien compter jour et nuit. Il n'y a pas de raison à se compter comme des super-héros. Nous sommes fragiles plus que tous les éléments de la création. L'orange qui a sauté tomber, le bout de bois qui a sauté tomber, la revue, la utile encore. Il y a un verre qui a crasé, certes, on va acheter notre verre. Il y a un vaisselle, il y a un bagage précieux. Mais quand la vie enlevée de nous, nous pas utile à elle. Malgré la beauté de notre visage, malgré notre belle corpulence, bonne architecture de notre corps, lorsque le souffle de vie sera enlevé, nous ne serons rien. Appliquer notre cœur à la sagesse. Chateaubriand eut à dire, le protecteur le plus absolu du globe est obligé de s'entendre dire que ses grandeurs ne sont que vanité, que sa puissance et qu'il n'est lui-même que poussière. Aujourd'hui, durant notre cérémonie, le Seigneur nous rappelle qu'il n'a pas créé la mort, qu'il n'a pas créé la souffrance, il nous a créés pour le bonheur et pour la vie. Il a mis dans nos cœurs cette soif de bonheur et ce désir profond de la vie éternelle. Ce qui faisait dire à Charles de Foucault, l'apôtre du désert, notre cœur a soif de plus d'amour que le monde ne put lui en donner. Notre esprit a soif de plus de vérité que le monde ne peut lui en montrer. Tout notre être a soif d'une vie plus longue. Malheureusement, nous avons besoin d'une vie plus longue. C'est ça, Charles de Foucault dit. Tout notre être a soif d'une vie plus longue que celle que la terre peut lui en faire espérer. Appliquez votre cœur à la sagesse. Vivre avec sagesse, avec prudence, avec circonspection, avec retenue, avec maîtrise de soi. Car le temps est court. Le temps est court. Notre petit crasse-temps que nous gagnons. Et l'année, nous va venir encore. Les nous allons quitter le tout, nous ne va pas tourner la dedans encore. Nous avons besoin de sagesse la vie. Une bagaille sagesse à exiger nous, fait plus. C'est choisir la destinée de notre âme, l'éternité de notre existence future. C'est pour mon Dieu consoler nous. Heureusement, Frère Supri, tu fait choix idéal là, et de vivre avec sagesse la vie. Que mon Dieu consoler madame liquidée, petite liquidée, nièce liquidée, famille liquidée, amis liquidée. C'est pour mon Dieu consoler. Nous avons toute l'église Nazareth, c'est mort. Nous avons un collège pastoral là, plus particulièrement dans nos pasteurs titulaires, là, Pierre-Antoine Jacques. Nous avons tout le comité de l'église là. Nous avons toute l'église là qui fait innocente et qu'on servit. Nous souhaitons condoléances avec la famille. Et nous disons merci ensemble avec les responsables de l'église de Dieu, Pentecôte, qui a facilité l'espace pour célébrer de part notre frère innocent sauvé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous console. Merci, pasteur. Enseigne-nous à bien continuer au jour afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la vie? La vie est de courte durée.
La mort attaque l'enfant au berceau. La mort ne donne pas le temps de se préparer. Elle n'accepte pas d'excuses. Qu'est-ce que l'homme? Une vapeur. Une aile qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. On va entonner ensemble le numéro 258 des deux premiers couplets. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien, il faut marcher des périls en péril. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien. Mais tout, il faut marcher des périls en péril. Mais tout est bien. Mais pourquoi les plaies, la terre est où? Christ est à moi de mes corps. Au ciel bientôt, je serai tout. L'âme travaille de tristesse ici-bas, mais tout est bien, le canard, j'approche à chaque papa, oui, tout est bien, oui, avec le monde, son charme propre, dans ses liens, retenez-moi, j'avance en paix, les yeux sur mon sauveur, oui, tout est bien, j'avance en paix, les yeux sur mon sauveur, oui, tout est bien, oui, j'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien. Maintenant, écoutons les mots de remerciement par notre bien-aimé frère Olina Joseph. La prière finale sera faite par frère Exilus de Saint-Ville. Chers célébrants, chers assistants, parents et amis implorés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Voyez, nous sommes ici ce matin pour rendre un dernier hommage bien mérité à notre regretté, Subré Innocent. Sur ce, la famille Innocent et d'Aussainville se joignent à moi pour prodiguer les mots de remerciement à l'endroit du comité de cette dite église, au groupe des dames de l'église du Nazaréen, au groupe les employés de Dieu, sans oublier groupe évangélique Salem. Nos remerciements vont à l'endroit de tous nos frères et sœurs de l'église du Nazaréen de Saint-Maur, plus particulièrement au comité de l'église du Nazaréen de Saint-Maur. Messieurs, dames, comité de l'église du Nazaréen, ils ont déployé tout effort et porté toute assistance. Et certainement, si l'homme n'a un droit à une prolongation de vie, et n'a dit bien, frère Innocent, l'État pas encore dans nous, grâce à l'effort comité de l'église du Nazaréen, eux-mêmes été déployé. Puisque c'est bon Dieu qui baille la vie et c'est lui qui a droit
pour retirer la vie. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Pour finir, Monsieur Dame Comité de l'Église du Nazaréen n'a pas cité parole que l'apôtre Paul était adressé au peuple par Philippe dans Philippiens 1er, le verset 6. Côté Paul te dit à peuple là, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous souhaitons bon courage à toute la famille, toute famille qui a pleuré dans ces circonstances. Bon Dieu est fidèle, bon Dieu c'est présence. Chaque monde qui est d'accord, soit un mot de consolation pour adresser avec Madame de Fin. Que bon Dieu continue à bénir nous. Merci, merci. Juste avant de terminer, nous suivons nos deux certainement pour nous capables de sortir. Nous connaissons d'abord comment pour nous faire ça et puis c'est tout l'arrière. Dieu tout-puissant, Dieu de toute consolation, de toute grâce. Matin, nous avançons devant pour nous remercier pour tout ça que vous faites dans la vie Pam et la vie chaque monde qui est là. Texte l'a dit dans le livre de Job, ou bail, ou prend, non béni. En dépit de tout ça, n'a gardé, ça n'a attendu. Toute gloire, tout honneur, c'est pour vous. En dépit de tout ça, n'a attendu ou pas à remplacer le million second. C'est pour nous ça, Père de gloire. Nous remercions le fait que l'Église du Nazaréen et des amis qui étaient réunis là pour assister aux funérailles de notre frère, surpris, innocent. Maintenant qui prennent dans la demeure respective, nous demandons au Père en ce moment, et c'est quand ça a toutes innocentes couchées là-dedans, on va déposer scellé sous lui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ni qu'on est là pour jusqu'à ce que l'église là lui enlève Seigneur. Nous avons demandé au matin chaque monde qui est là, qui est pour aller à la caillou aussi. Nous avons demandé, on va préparer le chemin pour arriver à la caillou en bien et passer une bonne journée. Et plus tard, on va crier pour dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nos sujets d'allégresse et de joie. Demandez s'il vous plaît, papa, ces deux familles, à savoir la famille Innocent et la famille d'Orsainville, qui tombaient en bas d'Elsa. Et il y a un moment que pas attendre, mais il arrive sous eux. Il y a une surprise. Maintenant, Seigneur, on va continuer à consoler la famille ça. Au même Seigneur qui habitué à consoler déjà, on va sécher de l'eau dans les yeux de la famille ça. Toute nostalgie qui en dedans, on va débarrasser de l'ennemi ça. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remercions pour ce moment, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.
L'Assemblée est priée de se mettre debout pour les mots de bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole reste et demeure dans votre cœur, non pas aujourd'hui seul, mais pour les temps et l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix, au nom de Jésus. Oui.